et en couleur jusqu'au bout de la nuit, tout de suite. Arte. Ce soir, Paris rencontre l'Italie, Claire rencontre sa belle famille, le froid rencontre le chaud. La femme de l'Italien, une succulente comédie spaghetti à déguster al dente. L'Iran rencontre de grands changements. Zinat est infirmière et se présente aux élections locales. Face à elle, 4 autres candidats, dont son mari. La vie en face. Face à face avec Andrei Vajda. Cinéaste et homme de théâtre, il est aussi peintre. Il nous emmène à la découverte de l'art polonais, dans Profil. Vive les femmes, la femme de l'Italien, fiction à 20h45, La vie en face à 22h15 et signé Andrei Vajda à 23h10. Demain, Les femmes et la politique, c'est pas... Peu de candidates, peu d'élus. La politique serait-elle la chasse gardée des hommes? Le Forum des Européens sur Lyon, demain à 19h. le courrier. Une fois n'est pas coutume donc, pas de félicitations et pas de merci pour vos programmes. Aujourd'hui, je vous écris ma déception quant à la nouvelle émission sur la danse le dimanche soir. Je me réjouissais. Hélas, nous n'avons droit qu'à de la danse contemporaine à répétition et à haute dose, et pas du meilleur. Par pitié, un peu de classique. Il y a aussi des amateurs et tellement de beaux ballets à nous présenter. Mesdemoiselles B de Paris. Patience, le magazine Danse passe chaque dimanche à 20h15. Il viendra bien un temps où la danse classique sera à l'honneur. Arte. Prochainement. Cet après-midi. Suffisamment important pour venir vous l'apporter immédiatement. Suite et fin d'une saga suédoise, le début de grandes carrières lyriques et la fin d'un rêve enfantin. À suivre, les meilleures 4e parties à 15h10, Star de demain, Maestro à 16h40 et Negro téléfilm à 17h25. Dimanche. Ça paraît bête, mais les animaux nous ressemblent. Ils aiment qu'on leur parle, ils aiment qu'on les aime, comme nous. Ou presque. No, it's all right. See the trees. Des animaux et des hommes. Théma, dimanche à 20h40.
Prochainement. On y va. Attends. Tu peux me rappeler ton prénom? Daniel. D'accord, Daniel. Bon, je fais quoi aujourd'hui? Tu démarres ton apprentissage. Ça va durer 2 semaines. Tu le feras avec Oscar, c'est un mec sympa. Il a presque fini son service civil et il va pouvoir rentrer chez lui. Ah, d'accord. Alors, je fais l'apprentissage avec Oscar et pas avec cette Elena dont on m'a parlé. Je n'ai pas dû bien me faire comprendre. C'est elle, ton apprentissage. Voilà Marco. Salut. Où est Elena? C'est lui? Mm-hmm. Félicitations, quelle élégance. Vous l'avez trouvé au salon du prêt-à-porter? Ils t'ont dit que tu vas t'occuper de moi? Oui, je l'ai su hier. On m'a téléphoné pendant que je posais pour des photos de mode. Je te préviens, je suis quelqu'un qui entreprend beaucoup de choses. Je travaille pour l'association. J'assiste aux réunions, je fais le tour des écoles, je cherche des fonds, j'organise. Il faudra que tu m'assistes. Je n'ai pas besoin de grand-chose, mais le peu dont j'ai besoin devra être bien fait. Oscar te montrera. Si ça te paraît impossible, tu pourras toujours faire appel à lui. Bon, on commence tout de suite. Lundi. Love. Oh! Marcello, come here. À toi. Et si la tendance culturelle était au féminin? Jazz, photo, rappeuse et majorette. Mais non, Ubik, c'est toute l'actualité culturelle avec toutes les expos, les sorties cinéma et DVD, Avignon en hivernal et une rencontre avec Brian De Palma. Plutôt fantastique, Ubik, demain à 22h30 sur le câble et le satellite et dimanche à 10h05 sur France 5. Bonsoir, bienvenue sur France 5 en direct et en public comme chaque soir. C'est un gros pavé de 500 pages qui vient de paraître, je vous le montre. Il s'intitule « La vie sexuelle en France ». L'auteur s'appelle Janine Mossulavo, elle est sociologue et elle consacre 500 pages, on va dire, à des confidences et un travail très sérieux fait auprès des Français dans lequel ils expriment finalement ce qu'est leur vie sexuelle. Nous allons en parler ce soir parce qu'il n'y a rien de très stupéfiant dans ce livre, il faut le dire très simplement, mais en même temps on se dit qu'il y a un certain nombre de choses qui semblent se normaliser, en tout cas c'est comme ça que l'on en parle habituellement. Nous avons intitulé cette émission « Notre sexe quotidien », tout simplement parce que nous voulons ce soir, avec nos invités, on va dire confronter la réalité de la sexualité des Français à ce qu'on en dit, à ce que les artistes veulent bien nous dire, écrire, ou ce qu'ils filment parfois, et à ce que les sociologues et les médecins entendent très souvent dans leurs enquêtes ou dans les témoignages qu'ils recueillent. Je vous présente tout de suite nos invités. Catherine Breillat est scénariste, cinéaste et romancière. L'ensemble de son travail évoque la sexualité du couple, le désir, la séduction, parfois de manière très crue. Je citerai entre autres bien
bien entendu romance, avec Caroline Dusset et Rocco Siffredi, et votre dernier livre, Pornocratie, qui est paru de Noël. Pierre Desvaux est médecin sexologue et andrologue. Je rappelle que l'andrologie est l'équivalent, on va dire, pour les hommes, de ce qu'est la gynécologie pour les femmes. Vous consultez notamment au centre d'androsexologie à l'hôpital Cochin de Paris. Franck Spingler est éditeur. Il dirige les éditions Blanches, qui publient de la littérature érotique et des essais sur la sexualité. Vous êtes co-auteur d'un dictionnaire des fantasmes et des perversions, et votre dernier livre paru s'intitule La cuisine des amants chez Cette fois aux éditions Librio. Enfin, le sociologue François de Singly, vous êtes directeur du centre de recherche en sociologie de la famille et enseigné à la Sorbonne. Votre dernier ouvrage paru est un travail collectif intitulé Le lien familial aux presses universitaires de France. Pierre Desvaux, c'est plutôt vers vous qu'on a envie de se tourner en début d'émission pour vous dire, puisque on vous parle à vous et on vous parle de sexualité, est-ce que le thérapeute, le médecin